En 2022, je rencontre quelqu'un qui dit qu'il veut me marier. En 2024, on décide de se marier le 10 août 2024. Et le 7 août, le mariage a été officiellement annulé. Et là a été le déclic de ma vie. Je suis tombée dans une dépression. J'avais des pensées suicidaires. J'avais une voix qui me disait, suicide-toi, il faut couper parce que tu as trop souffert. Et c'est le moment pour toi de partir. Parce que dans mon esprit, je me disais que mais je sais le Seigneur, je suis tout le temps à l'église. Quand on dit il y a quelque chose à l'église, je suis la première, je suis là. J'étais tellement fatiguée. J'étais fatiguée de cette situation. Parce que j'étais renfermée et j'étais tout le temps dans la chambre et je ne parlais à personne. Je ne passais que mes nuits à pleurer. Et même lorsque je trouvais un petit bout de sommeil, dans mes rêves, je suis poursuivie. C'était le tourment en un point fini. Et je me rappelle bien dans cette douleur, j'ai dit au Seigneur que si tu ne m'as pas fait sortir de cette vie, c'est que tu veux que je meure. Et il y a une voix qui a appelé mon nom 2 fois. Et je soulève ma tête, je vois qu'il n'y a personne autour de moi. Je suis restée tranquille. Et c'est comme si la voix était en train de parler à l'intérieur de moi. La voix me disait, mais regarde ce que tu es aujourd'hui. Tu t'es éloigné de moi. La Erika qui s'est donnée à moi en 2017, ce n'est plus celle qui est là. Tu as donné ton cœur à des gens. Et tu m'as complètement oublié. J'ai compris que ce qui m'arrivait, ce qui se passait, ce n'était pas de la faute au Seigneur, mais c'était la faute à moi-même. Mais le Seigneur, dans son amour, il ne voulait pas que je demeure là-dedans. Le Seigneur s'est révélé à moi. Et je suis venue à APD pour ma délivrance. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a fait un grand travail dans ma vie. Le Seigneur a non seulement pansé mes plaies, il a guéri mes blessures. Il a totalement guéri mes blessures. Et aujourd'hui, je ressens une joie qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, j'ai une paix qui ne dit pas son nom. Bien-aimé, je ne peux pas décrire cette paix. Je ne peux pas décrire cet amour que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je bénis le nom du Seigneur pour vos vies. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est bon. Il est merveilleux. Et je suis là pour rendre mon témoignage, pour témoigner du nom du Seigneur. Il est le seul et véritable Dieu. Ce que Jésus-Christ a fait pour moi, personne sur cette terre ne pouvait le faire. Même ma famille, même mes amis. Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle et il est juste. Il a montré cela dans ma vie. Et je ne peux fermer ma bouche ce soir sans témoigner l'amour du Seigneur Jésus. Je me nomme Erika Emmanuel Ikuba. Je suis là pour vous rendre une partie de mon témoignage. Bien-aimé, en 2017, je décide de donner ma vie à Jésus-Christ. Et j'ai commencé à marcher avec Jésus. J'étais dans une autre communauté. Et en 2022, je rencontre quelqu'un qui dit qu'il veut me marier. Mais en ce temps, il était encore à l'institut pastoral. Et on a cheminé ensemble. Pendant la relation, au cours de la relation, ce n'était pas facile. Mais je m'accrochais quand même. Parce qu'il faut dire que je n'ai pas reçu l'amour maternel. Je n'ai pas reçu l'amour paternel. Mon père, je ne le connaissais pas. Et mes frères et sœurs, ce n'était pas trop ça. Et je me suis rabattue sur cette relation. Au moins, il y a quelqu'un qui me disait que je t'aime. Et je me rabattais sur lui. J'étais tout le temps dans cette relation, malgré que la personne m'insultait. Il me disait des vilaines choses. Mais je me disais toujours, vu que je n'ai pas connu les bonnes paroles, c'est lui seul qui me dit je t'aime. Donc j'étais obligée de rester là. Au moins, il y a quelqu'un, même si ça ne va pas, la personne me dit je t'aime après. Et j'étais là. En 2024, on décide de se marier le 10 août 2024. Et le 7 août, le mariage a été officiellement annulé. Et là a été le déclic de ma vie. Je suis tombée dans une dépression. J'avais des pensées suicidaires. Et je me souviens bien, un jour, j'étais en train de faire la vaisselle. J'avais un couteau dans ma main.
Et j'étais en train d'essayer si le couteau blessait un peu. Parce que j'avais une voix qui me disait, suicide-toi, il faut couper. Parce que tu as trop souffert. Et c'est le moment pour toi de partir. Parce que dans mon esprit, je me disais que mais je sais le Seigneur, je suis tout le temps à l'église. Quand on dit il y a quelque chose à l'église, je suis la première, je suis là. Et ce genre de situation m'arrive. Et c'était tout le temps la souffrance. Et j'étais convaincue que, en fait, je ne servais pas un vrai Dieu. Et cette voix se rabattait sur ce que je pensais pour me dire de me suicider. Et je me rappelle très bien, comme si c'était hier. J'ai pris le couteau, j'ai commencé à essayer au niveau de mon poignet si j'allais me blesser. Mais c'est comme une voix qui me disait ne fais pas ça, arrête. Du coup, je n'avais plus cette envie de prendre un couteau, me poignarder. Mais j'avais peur de sortir. Parce que la ville dans laquelle le mariage devait se passer, c'était dans cette même ville que j'étais. Et c'était l'humiliation en un point fini. Les murmures par là, les blessures, ça parle ici, ça parle là-bas. Et j'étais tellement chargée et j'avais tellement mal. De peur que si je sorte, on me demande mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'allais fondre en larmes. Je préférais me renfermer. Je préférais rester seule dans ma chambre. Et j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre. Personne. Personne ne s'approchait de moi. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vrai. Et une fois, j'étais tellement fatiguée. J'étais fatiguée de cette situation. Parce que j'étais renfermée et j'étais tout le temps dans la chambre. Et je ne parlais à personne. Je ne passais que mes nuits à pleurer. Et même lorsque je trouvais un petit bout de sommeil, dans mes rêves, je suis poursuivie. C'était le tourment en un point fini. Et je me rappelle bien dans cette douleur, j'ai dit au Seigneur que si tu ne m'as pas fait sortir de cette ville, là où je suis, cette vie d'humiliation, on continue toujours de parler de moi, on ne dit pas du bien de moi, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Si tu ne m'as pas fait sortir de cette ville, c'est que tu veux que je meure, alors que moi-même je vais mettre fin à mes jours. Et c'est comme ça, une semaine après, j'ai eu une opportunité de travail dans une autre ville. Et je suis allée dans cette ville-là. Mais bien aimé, changer de lieu n'était pas la solution. La vraie solution, c'était de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis arrivée dans cette ville. Je pensais que l'humiliation allait se terminer là. Mais ce que je fuyais dans la ville antérieure où j'étais, c'est ce qui est venu me rattraper. Cette fois-ci, c'était pire. Parce que les amis sur lesquels je me rabattais pour pleurer, ces amis ont commencé à se séparer de moi. Et je me suis retrouvée seule. Et dans cette solitude, je me rappelle très bien, j'étais dans l'église dans laquelle j'étais avant, j'étais là. Et pendant le moment d'adoration, j'ai fait une prière, je pleurais à chaudes larmes. Parce que dans mon cœur, ça n'allait pas. Je manquais de paix. Je manquais de joie de vivre. Je manquais d'amour. Et en plus de ça, il y avait une très grande blessure dans mon cœur. C'était tellement lourd. Et ce jour, je suis passée par cette adoration pour faire cette prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi. S'il te plaît, si ce n'est pas le vrai Dieu, le véritable Dieu que je sers, que je viens adorer chaque dimanche, toi, le véritable Dieu, révèle-toi à moi parce que je suis fatiguée. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Père, j'ai besoin de repos. Et quelque temps après, le Seigneur a commencé à se révéler à moi. J'étais au travail un jour et j'entends la voix du Seigneur, une voix qui m'appelait, qui a dit mon nom. Erika. Ce jour, j'avais abaissé ma tête, j'avais mis ma tête sur la table et j'étais en train de pleurer. Et il y a une voix qui a appelé mon nom 2 fois. Et je soulève ma tête, je vois qu'il n'y a personne autour de moi. Je suis restée tranquille. Mais tout d'un coup, j'ai eu envie de couper mes cheveux. Et c'est comme si la voix était en train de parler à l'intérieur de moi. La voix me disait, mais regarde ce que tu es aujourd'hui. Tu t'es éloigné de moi. La Erika qui s'est donnée à moi en 2017, ce n'est plus celle qui est là. Tu as donné ton cœur à des gens. Et tu m'as complètement oublié. Bien aimé, là, à cet instant précis, j'ai commencé à fondre en larmes. Et la première des choses qui est venue dans mon esprit, c'est de prendre un ciseau et commencer à couper. J'ai commencé à couper mes cheveux. J'étais nattée.
j'ai commencé à couper mes cheveux. Et c'est là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur TikTok. Et je suis tombée sur le témoignage d'une servante de Dieu. La servante de Dieu, la prophétesse, c'est maintenant Marie Adam. Et c'est son témoignage que j'ai regardé. J'ai compris que ce qui m'arrivait, ce qui se passait, ce n'était pas de la faute au Seigneur, mais c'était la faute à moi-même. Mais le Seigneur, dans son amour, il ne voulait pas que je demeure là-dedans. Le Seigneur s'est révélé à moi. Et je suis venue à APD pour ma délivrance. Bien-aimé, le Seigneur Jésus a fait un grand travail dans ma vie. Et je vais bénir le nom du Seigneur. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est le seul, le véritable Dieu. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis venue faire ma délivrance. Le Seigneur a non seulement pansé mes plaies, il a guéri mes blessures. Il a totalement guéri mes blessures. Et aujourd'hui, je ressens une joie qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, j'ai une paix qui ne dit pas son nom. Bien-aimé, je ne peux pas décrire cette paix. Je ne peux pas décrire cet amour que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Je ne peux pas décrire cette joie que Jésus-Christ a mis dans mon cœur. Je ne peux pas la décrire. Et cette joie se trouve seulement en Jésus-Christ. Moi qui autrefois avais mis ma confiance en des hommes. J'ai mis tellement ma confiance en des hommes. Mais Jésus-Christ est passé par cette situation pour me montrer que la confiance, on la met seulement en Jésus. Bien-aimé, toi qui ne connais pas Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite, je te supplie et je t'implore de le chercher. Et il dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Bien-aimé, je t'encourage de chercher Jésus-Christ de tout son cœur. Et il va se révéler à toi. De la même manière, il s'est révélé à moi. De la même manière, il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, on m'appelle servant de Dieu. Qui l'aurait cru? Aujourd'hui, on m'appelle servant de Dieu. Moi qui étais rejeté. Moi qui étais rejeté. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a mis son amour dans mon cœur. Il m'a appelé par mon nom, par ma délivrance. À ma délivrance, le Seigneur m'a appelé par mon nom. Il me dit, ma fille Erika, je t'aime. Je t'aime. Et fini les pleurs. Fini. Aujourd'hui, c'est fini les pleurs. Il m'a interdit de pleurer encore. Il a mis une joie dans mon cœur. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ qui peut faire ça. C'est Jésus-Christ qui peut faire ça. Je ne peux pas fermer ma bouche sans vous dire combien de fois Jésus-Christ est bon. Sans vous dire combien de fois Jésus-Christ est vrai. Il est réel. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Cherche Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et il se révélera à toi. Que le Seigneur te bénisse.